Lynn, qu'est-ce qui peut vous déstabiliser sur scène? Il y a tellement d'expérience maintenant que je pense que même sous un bombardement, je jouerais. C'est vrai? Oui, il y a je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas quelque chose de prétentieux que je dis là, mais c'est parce que j'ai vu le résultat. Il m'est arrivé des choses sur scène. Et je pense que c'est encore un conseil de Loulou. Quand tu as un problème sur scène, ne le cache pas au public. Fais du public ton complice. Et à ce moment-là, tout passe. Et il avait raison. Vous savez, en fait, Lynn, on se pose souvent la question, quand les années passent, on se dit, oh là là, moi j'ai de moins en moins de mémoire. Bon, alors c'est vrai que c'est toujours une question bateau qu'on pose aux acteurs et aux actrices, mais est-ce que c'est facile justement de reprendre une pièce que vous avez travaillée il y a 25 ans? Est-ce que le texte revient plus aisément? Non, le texte n'est pas revenu plus aisément. J'y retourne comme si j'apprenais la pièce pour la première fois. Et surtout, je n'ai pas regardé la pièce que j'ai tournée. Parce que je veux appartenir à la mise en scène de Ladislas Chola et non pas faire les choses qu'un autre... Je veux être une nouvelle Alice Margot version Ladislas Chola, qui est probablement le meilleur metteur en scène de cette génération. Et un homme délicieux de plus. En plus. Et il est vrai que lorsque vous disiez c'est une caresse, c'est comme une couverture chauffante, le public, mais le fait aussi de travailler en équipe avec Fanny Cotenson, que vous connaissez depuis fort longtemps, Ladislas, c'est la 3e fois qu'il vous met en scène. Bon, des personnes donc qui sont des piliers dans votre vie, ça aide. Ah oui, beaucoup, beaucoup. J'aime ça et j'essaie de recréer ça. J'avais travaillé avec Fanny, on avait fait le mariage de Figaro au cinéma. Au cinéma, on a fait La voisine pour une fiction. Et puis j'ai travaillé avec Raphaël Goupillot dans Très chère Mathilde. Raphaël était avec moi. C'est la première fois que je travaille avec Pierre Santini. Mais on en avait envie tous les deux depuis très longtemps. Chaque fois qu'on se croisait, un jour, il faut faire quelque chose ensemble. Et puis aussi Lionel, que je connais en le regardant à la télévision, mais que avec qui je n'ai jamais travaillé. Mais Ladislas, surtout, c'est important pour moi. Alors, la confiance, vous l'avez dit à plusieurs reprises déjà depuis le début de l'émission, c'est important d'avoir confiance et confiance dans les autres. Et l'abus de confiance, c'est ce que vous avez en fait connu avec ce livre que vous évoquez, en fait, ce que vous avez vécu avec une fan qui s'appelle Jenny. Donc le livre s'appelle Une drôle d'histoire, et c'est vrai que c'est une drôle d'histoire, mais pas dans le sens amusant. C'est une histoire curieuse, bizarre, inédite aussi. Qui est cette Jenny? Eh bien, c'est une fan qui est entrée dans ma vie. Je jouais poste restante avec Jean-Claude Brialy et un de mes amis décorateurs m'a dit il y a une jeune fille, je connais sa maman, elle voudrait tellement te rencontrer. Depuis l'âge de 3 ans, elle suit Lynn Renaud. Chez elle, c'est couvert de photos, d'affiches, etc. D'articles. D'articles. Donc, j'ai reçu cette jeune fille avec sa maman. Elle avait 17 ans, en 2002. Et puis, petit à petit, elle est rentrée dans mon circuit. Et je la découvrais, son intelligence. Ça a été, le bon Dieu sans confession. Et puis, comme quoi, il faut toujours se méfier du bon Dieu. Comme ça, il faut se méfier. Et là, donc, elle a pris place parce que pour l'après-moi, j'ai des idées de faire un fonds de dotation ou une fondation. Et donc, je voyais elle était très, très, très branchée côté, là où je ne suis pas, le web, le ceci, le cela, un paquet d'archives de moi que je ne connaissais pas, des archives que je n'avais jamais trouvées. En les cherchant, des archives de Londres, des archives d'Italie, elle avait ça. Et elle rentre complètement dans votre intimité. Et elle finit vit d'ailleurs chez vous. En 10 ans. Ça prend 10 ans quand même. Plus sa maman me disait, elle fait des études, mais elle a un examen important. Boostez-la au téléphone, elle va le gagner. Donc moi, je l'appelais Jenny, tu as tout pour toi, etc., etc. Enfin, elle est entrée, jusqu'au jour où j'étais affaiblie.
Parce que, Pour des raisons de santé? oui, pour des raisons de santé qui sont, je remercie, terminées maintenant, mais ça dépend aussi comment on vous cueille. Quand Vous étiez vulnérable aussi à ce Ah, moment-là. terriblement Fragile. vulnérable. Oui, fragile, oui, c'est vrai. Et donc là, c'est un été, l'été 2012. Alors, elle avait des vacances. Je lui ai dit, ben, pour regarder dans les archives que j'ai, passe le moment de tes vacances ici, chez moi. Et là, j'étais confirmée, ce serait elle qui pourrait Qui suivre prendrait la tout ça. relève. Qui pourrait suivre tout ça, le futur de la maison, le futur de tout ce que j'ai créé. Et un jour, comme j'étais pas bien, alors que je déteste le mot viager, je déteste, Loulou et moi, quand on parlait de viager, on faisait les cornes du diable. Je déteste, mes amis, me voyant faibli, me disent, pourquoi tu penserais pas tout ça au viager? Voilà que ce mot... Pour la maison, pour votre maison. Pour ma maison, ce mot entre dans mon vocabulaire. Et ce mot entre un peu avec mes amis autour de moi, dans ma tête. Et pourquoi pas un viager? Et un jour, la petite se confie à une de mes amies qui est comme ma sœur, qui était là ce mois d'août, où elle dit, j'ai de quoi acheter. Bon. Et c'est là où tout est parti. Alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'elle fait un chèque en bois. Elle n'avait pas du tout de quoi... De finances. Ni d'acheter, ni de... Mais elle connaissait tout du viager, elle donnait des leçons au notaire. Mais donc, c'est pas une escroquerie, finalement. C'est un abus de confiance, oui. Mais ça la menait surtout, elle, ça la menait nulle part. Mais pourquoi, Lynn, vous avez voulu raconter publiquement cette J'étais histoire? mal avec ça. J'étais très mal. C'était toujours là. Une blessure. Oui. Et surtout, je m'en voulais, parce que je dois avouer que je me crois forte. J'ai passé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Vous dites, pardonnez-moi, 70 ans de carrière m'ont appris à tempérer les excès des fans, à modérer les emballements, à mettre de la distance lorsque je jugeais que la ferveur allait au-delà d'une limite acceptable. C'est ce que vous dites dans le livre. C'est ça. Mais justement, je me critiquais tout le temps. Pourquoi j'ai été naïve comme ça? Ça me ressemble pas. J'ai la tête sur les épaules. Et j'adore mes fans. J'adore. Enfin, heureusement, c'est une exception sur beaucoup de fans. Est-ce que vous aimeriez que ça devienne un film? Une fiction? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous joueriez votre propre rôle? Ah, ça, ce serait drôle. Non. Si jamais le film se fait quand je suis encore de ce monde, pourquoi pas? Mais je me suis surtout libérée maintenant. Est-ce que vous avez souvent été trahi par vos amis? Non, Non. non. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que vous pourriez être votre propre ami, vous, Lynn? Est-ce que vous vous entendez bien avec vous-même? De plus en plus. Ah, Vous savez pourquoi je peux même me regarder dans le miroir avec beaucoup de plaisir? Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que quand je me regarde dans le miroir, je vois ma mère. Je ressemble trait pour trait à maman. Et à maman âgée. Donc, quand je me regarde dans le miroir, je parle à maman. vous dites d'ailleurs que vous êtes gavé du mot maman. Est-ce que vous regrettez pas de ne pas avoir entendu le mot maman? Oh, mais c'est le Envers grand. vous. Mais je le raconte dans cette histoire. Parce que maintenant, quelquefois, on dit, mais cette petite, peut-être qu'elle était amoureuse de toi. Je n'ai jamais vu ça, pas du tout, ni senti. Parce que ma mamie, ma mamounette, ma grand-mère bis, moi, ça, c'est aussi une fragilité chez moi, ça. Le manque d'enfants, le manque de petits-enfants, ça. C'était presque une fille de substitution. Oui, pas une fille, mais je disais, elle sait tout ce que les jeunes savent maintenant, et c'était aussi, elle est intelligente, c'était aussi lui donner une chance. Bien sûr. C'était lui, j'avais pas besoin qu'elle part acheter ma maison en viager ou l'acheter carrément. Mais moi, dans mon idée, cette petite, si elle pouvait vraiment avoir la maison,
cette maison resterait comme ça, cette maison aurait un futur, elle la garderait avec l'âme qu'il y a là-dedans. Donc c'est tout un truc dans ma tête de faiblesse vulnérable que je ne me pardonnais pas. Et donc j'ai bien fait de tout lâcher. Maintenant, ça va beaucoup mieux.